partout par Divertissement. Bien plus que l'info. Amour et passion. Autant de heures sexualité. AUDACE. 106.8. AUDACE Sport. Radio AUDACE. Bien plus que l'info. Radio AUDACE. Dans un stade de football, les supporters rivalisent, s'affrontent, mais une chose les unit tous, leur amour pour une bière exceptionnelle. Que vous soyez fou de l'ambiance ou fan du spectacle, rejoignez-nous pour célébrer la passion du football autour d'une délicieuse 33 Export. Avec 33 Export, on gagne ou on gagne. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Boisson du Cameroun. Voici Ibrahimovic est battu dans le domaine aérien par Aurélien Chedjou, 12e minute de jeu. Je suis Aurélien Chedjou, faites comme moi. Écoutez Radio AUDACE, c'est sur 106.8 FM. Radio AUDACE. Je suis Henri Bédimo, faites comme moi, écoutez Radio AUDACE. Hello there, faithful listeners of Radio AUDACE, and welcome to joining us again on to another exciting week of your program, Club AUDACE. It was a very, very busy weekend for sport lovers, be it football, basketball, handball, and you name the rest, even those in rugby. It was a very busy weekend, right? I got you all covered in today's edition of the program. And of course, as you all do know very well, it is a bilingual program. I'm not alone. Michel Fevrier, bon après-midi. Bon après-midi, Henry Wana. Bienvenue à tous les auditeurs. C'est le club d'AUDACE qui démarre. Et oui, Henry Wana, tu l'as dit, c'est le round-up de toute l'actualité sportive. Et oui, il y avait beaucoup de sports ce week-end, notamment le championnat MTN Elite One du côté de Douala. Et d'ailleurs, dans tous les terrains, surtout les terrains du Cameroun, vous aurez les résultats et le classement dans le groupe A ainsi que dans le groupe B. Vous aurez bien sûr d'autres informations sportives du transfert de Kylian Mbappé en passant par le tirage au sort des qualifs pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la 35e édition qui va se jouer du côté du Maroc. Monsieur le maire est en charge de mise en onde cet après-midi. Derrière le micro, nous sommes Michel Vrigno et moi-même, Harry Wanam. Monsieur le maire, qu'est-ce que toi, tu nous proposes à faire cet après-midi? On remet le compte à 0. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio AUDACE. Le sport comme vous aimez, c'est sur la 106.8 Radio AUDACE. Alors, tu l'as bien dit, Henry, voilà. Ce week-end, nous avons joué le championnat MTN Elite One après le repos dû au repos, ou alors un repos forcé, on va dire, puisque la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se disputait donc du côté de la Côte d'Ivoire. Eh bien, il y avait donc une sorte de trêve du côté du championnat
championnat MTN et Elite One, d'ailleurs tous les championnats au Cameroun. Et ce week-end, on a repris la tradition avec les différents matchs qui se sont joués. D'ailleurs, dans le groupe A, pourquoi ne pas commencer avec les résultats dans ce groupe A. Il y avait donc match entre Gazelle de Garoua et les Astres de Douala. Eh bien, ce sont les Gazelles de Garoua qui se sont imposés sur le score de 3-1. La Dynamo de Douala a été tenue en échec sur ses installations par le canon sportif de Yaoundé. 2-1. C'est le score qui a donc sanctionné cette rencontre. AS Fortuna était opposé à Colombe du Dia. Score final de la partie, 1-1. PWG de Bamenda a perdu à domicile face à l'Union sportive de Douala. 0 contre 1. Et puis Aigle Royal de la Menois a battu Bamboutos de Mbouda 1-0. Voilà pour le groupe A. Dans le groupe B, Lyon Sport Academy a battu Coton Sport de Garoua 1-0. Fauvazur est venu à bout de UMS de Loum 2-1. Stade Renard a pris le dessus sur APGS Domfou 1-0. Et puis Victoria United et Avion Academy ont fait jeu égal, 1-1. Alors le classement dans les différents groupes. Dans le groupe A, c'est bien sûr la Dynamo de Douala qui mène les débats avec 26 points, suivi du canon sportif de Yaoundé 24 points. Bamoutos de Mbouda ferme le podium de ce groupe avec 23 points. Les Astres de Douala sont très mal placés puisque lanterne rouge dans ce groupe A avec 14 points. Dans le groupe B, c'est Stade Renard qui fait la course en tête avec 26 points, suivi du Coton Sport de Garoua 23 points. Lyon Sport Academy complète ce podium avec 20 points. Et puis APGS de Fou, lanterne rouge, donc dernier de ce groupe B avec 8 points. Very important that Michel Fevrier, and still talking about football, let's talk about the Guinness Super League, whereby we had the 12 matches played over the weekend instead across the national territory. We had AS Fortuna that humiliated a Dingfim by 4-0. Jasper Academy accepted a 3-2 defeat from Eclat SR. And of course, we equally had another game, Lake Field, that humiliated Ontetik of Douala 4-0. Itambong of Bamenda and AS Awa separated the 1-1 scoreline. Kaiman Field defeated Amazon FAP by 3-0. Meanwhile, the game pitting Love Me Proof against FC Boulevard Dame has been scheduled later on this Tuesday at the Olympic Soccer Theatre in Yaoundé. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio AUDACE. And of course, according to the Secretary General of the Ligue de Football Féminine of Cameroon, that's the Female League of Cameroon, through this communique is announcing that the game pitting Love Me Improved and FC Boulevard 2 of County for the 12 in the Guinness Super League for the 2023-2024 football season in Cameroon has been programmed for Tuesday, February 20, at start annex de Limbe at exactly 3 p.m. prompt. Michel. Effectivement, on poursuit avec ces informations sportives. Eh bien, c'est la Fédération internationale de football association qui compte donc créer des académies de football en Afrique. L'annonce a été faite par Arsène Wenger, vous le savez, l'ancien entraîneur du Arsenal en Première Ligue, c'est en Angleterre. Eh bien, Arsène Wenger qui dit donc que l'expansion du football en Afrique prend une nouvelle envergure avec l'annonce justement de Arsène Wenger, justement, figure emblématique de la FIFA, visant à établir des académies de football sur le continent. L'ancien mentor d'Arsenal prévoit d'inaugurer dans les prochains mois 2 nouveaux centres de formation dans 5 pays africains, dont le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Conscient de la richesse footballistique du continent, le directeur du développement du football mondial de la FIFA met l'accent sur la nécessité de doter l'Afrique d'installations de pointe pour promouvoir l'éducation footballistique à l'horizon 2026. 75 académies devraient voir le jour, visant à valoriser et retenir les talents locaux tout en renforçant la compétitivité des compétitions. Son intervention arrive donc après une CAN 2023 remportée par la Côte d'Ivoire, où il est à noter des améliorations significatives, notamment en termes d'organisation et de qualité du jeu. Wenger est convaincu que le développement de structures solides en Afrique contribuera à une meilleure compétitivité
globale du football mondial et insiste sur l'importance de l'éducation au sein de ce sport, de cette compétitivité globale, voilà, de ce sport en Afrique en tout cas. On parle bien sûr de la compétitivité, qui a repris le chemin des stades ce jour, Henry Wana, et bien qui a ce week-end, en tout cas, on parle de Marou Swaibou. Ça te dit quelque chose, ce nom, en tout cas, voilà, ancien de Coton Sport de Garoua, il est maintenant en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, alors Marou Swaibou qui a disputé ses premières minutes de championnat cette saison. Et bien Marou Swaibou a fait son apparition dimanche au Lotus Verfeld sous les couleurs d'Orlando Pirates. C'était à l'occasion de la 17e journée de la première Soccer League, championnat sud-africain. En effet, donc l'international camerounais a eu droit à 19 minutes. On le disait déjà ici la dernière fois, l'international camerounais qui n'a pas assez de temps de jeu dans son club, donc il a eu droit à 19 minutes. Mauvais week-end de Bassagok aussi, n'oublie pas, Bassagok, son premier match, son équipe a perdu. Ah, absolument. Voilà. Son équipe aussi a perdu. Il a perdu. Mais André Onana a remporté la victoire. Après avoir encaissé. Donc, Marou Swaibou qui a donc joué ses 19 premières minutes face à Mamelodi Sundowns pour son premier match de la saison. Il est entré à la 71e minute à la place de Maboka. Marou a touché 14 ballons pour 63% de passes précises. Voilà, on va dire le technicien espagnol José Ribeiro peine à donner du temps de jeu au Ballon d'Or camerounais 2022, l'ancien homme fort de Coton Sport de Garoua. Voilà, dont le rêve est de rallier l'équipe nationale du Cameroun. On va dire que ça reste quand même une tâche très compliquée, Henry. Très compliqué, Mario. And okay, let's talk about the matches countable day 16 in the MTN Ladies One Championship that has been programmed this weekend instead across the national territory. It's going to be played on Wednesday as well as on Thursday. Now, Canon Sportivo Yaoundé is going to be hosting Bambutus of Buddha on Wednesday, February 21 at Stade Nungwaikele at exactly 4 p.m. And of course, still that Wednesday, we shall be having Column of the South to be hosting Dynamo of Douala at Stade Nungwaikele. That will be at exactly 6 p.m. prompt. PW Bamenda, P. Tonton de Bamenda is going to host Aigle of the Mongo, Aigle Royal of Menwa. That will be at Stade de Buddha at exactly 3:30 p.m. prompt. And of course, Fuvuraba is going to be crossing the SWAT with Stade Renat of Melon. That will be at Stade de Bamenzi at exactly 3:30 p.m. prompt on that Wednesday. Now, let's go over to the next group to look at Union Sport of Douala is going to be hosting Les Astres of Douala. That's going to be an all-sister game between Union Sport of Douala against Astor Douala. It's going to be played at Stade Annex Unification de Bepanda. On Thursday, that will be on Thursday. Still on Thursday, we shall be UMS of Loom against Young's Victoria United of Limbe, still at the same soccer arena. That is, the game Union Sport of Douala will be played at exactly 1:30 p.m. against Astor Douala. At 3:30 p.m., UMS of Loom is going to host Victoria United from Limbe. Now, Apejas of Fo is going to host Avion Academy at Stade Annex Omispor in Yaoundé at 1:30 p.m. And then we shall be having AS Fortuna against Gazelle FA at Stade Annex at 3:30 p.m. prompt. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. Only on Radio Audace, perhaps you're joining us your life for your program Club Audace. Mogogol is a new sport discipline which has been introduced into the FENASCO League Games after 10 years of existence in the country. The hope of the initiators is to have the game in the 10 regions of the country. Recently, a brief tournament held at Lycée Ngissa in Yaoundé to help the vision bearers detect new talents, that is from referees as well as players in the central region. Gather the reactions of the actors after the end of that ceremony. C'est une sensation particulière de pouvoir porter le titre de premier gagnant du Mongo Goal au Cameroun. C'est vrai que la rencontre a été assez difficile avec de nouvelles règles dont nous ne sommes pas habitués, mais bon, on a quand même su faire avec. J'ai pratiqué cette discipline. Bon, voilà, je découvre aussi, c'est une nouveauté pour moi, donc avec le temps, on va s'adapter. Le Mongo Goal,
est une discipline d'abord qui nous enseigne la maîtrise du ballon et qui nous enseigne aussi à savoir ne pas jeter le ballon n'importe comment. Donc c'est un sport praticable pour ceux qui veulent jouer au football. Nous sommes très satisfaits à la direction technique nationale avec ce championnat au niveau de la FENASCO où ça n'a pas été facile pour nous de pouvoir l'intégrer à la FENASCO, Dieu merci, au niveau de la contrainte de Yaoundé 4e, vous avez vu vous-même ce que ça a donné aujourd'hui. Nous sommes très contents et nous exhortons les autres établissements et les autres arrondissements, pourquoi pas les départements qui traînent encore la patte à prendre le bain et pour que vive ce sport qui nous est si cher et un sport qui est créé par un Camerounais, il va de soi que nous l'encourageons et que nous implémentons ça dans tous les établissements scolaires. Je suis tout à fait satisfait. Il y en a quelques jours qui sont comptés pour faire jouer cette discipline-là, mais on a surtout vu des jeunes arbitres qui peuvent faire évoluer la discipline. C'était ça le leitmotiv de la direction technique nationale. Former plusieurs enfants dans l'arbitrage, les jeunes élèves surtout. Les élèves que vous avez vus aujourd'hui, ou alors les jeunes arbitres que vous avez vus aujourd'hui, ont été formés par la direction technique nationale et malgré tout, ils se sont battus aujourd'hui pour donner le spectacle qu'on a eu. Et le prochain projet, c'est d'attaquer les jeunes entraîneurs. Les jeunes entraîneurs pour qu'eux aussi, ils emboîtent le pas aux jeunes arbitres et que la discipline avance. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans la mouvance de la jeunesse et que cela aille de l'avant, comme disait le chef de l'État dans son discours du 10 février. Aujourd'hui, 10 ans après, vous intégrez le milieu scolaire, est-ce que sur le plan stratégique, c'est devenu l'essor de cette discipline que le milieu de... Tout à fait. Depuis 10 ans, nous nous battons pour que cette discipline rentre dans les arcanes de la Fédération nationale des sports scolaires. Aujourd'hui, nous avons cette chance que s'entrer. Après 10 ans, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été facile. Je parle sur le contrôle pour que cela avance. Aujourd'hui, on est au niveau d'arrondissement. Nous espérons que d'ici quelques mois, nous allons monter au niveau départemental et pourquoi pas régional et national. Est-ce qu'on va retrouver pour cette année le Mongo Ball à l'étape terminale de la FENASCO? C'est notre souhait. D'ailleurs, une lettre a été déposée au niveau de la Fédération nationale des sports scolaires, au niveau du bureau exécutif, par notre DAF. Et je pense que c'est en bonne voie. Et si cela est confirmé, nous allons faire une exhibition cette année lors des finales nationales à Limbé. Une exhibition pour faire promouvoir et pourquoi pas intégrer le Mongo Gold dans le lycée d'Anguissa. Naturellement, c'est le premier MTC du Cameroun. Il va de soi. Vous avez vu ces enfants qui se sont très bien comportés, très bien distingués cet après-midi. Cela prouve que ici, ça se joue. Également au niveau du lycée technique de Kounou, ils sont en train d'apprendre et je pense que d'ici l'année prochaine, ça va prendre, la mayonnaise va prendre et les autres établissements vont suivre. Enfants ont joué 2 bonnes finales. C'est une chance pour nous que nos élèves aient été vainqueurs tant dans la finale des filles que celle des garçons. Je dis que l'infrastructure a été un atout pour nos enfants qui ont eu la possibilité de s'entraîner de façon quotidienne et même régulière. Et c'est une satisfaction que nous soyons honorés d'être les premiers vainqueurs en République Cameroun. Je voudrais que ce ici au sommet n'est pas autant plus difficile que se maintenir. Donc nous voulons mettre notre objectif prochain sur le maintien au niveau le plus élevé qu'on a pu atteindre pour que nous continuions à dominer les autres établissements qui pourront nous affronter à l'avenir. Nous pouvons dire que nous avons été très satisfaits de voir que le Cameroun peut créer des sports collectifs attrayants qui déjà ont des fondements purement nationaux parce que les enfants qui jouent aujourd'hui jouent à ce sport depuis des lustres sans aucun fondement
clair. Ça leur permet tout seulement de savoir jouer sans ni cafouillage, c'est-à-dire qu'on sache associer la théorie à la pratique. Je pense que c'est une satisfaction légitime. On a procédé au lancement ici et c'est normal que nous soyons les premiers vainqueurs. Ça prouve que nous avons adhéré au projet et que nous comptons le maintenir en vie dans notre structure. Pour le plaisir de ses consommateurs, les yaourts de lait changent de peau. Nouveau look pour 500 grammes, 200 grammes et Nino. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi de nouveaux menus. De lait 1 kg, la gamme fruitée 100 grammes et les gammes Olé et Luna. De lait. Avec toujours plus d'innovation et de qualité, les yaourts de lait sont si beaux et toujours aussi bons. De lait, la garantie de la forme. De lait. Welcome back, ladies and gentlemen. You are still live on your program, Club AUDACE. And of course, we are delighted to know that you are connected on our Facebook page, Radio AUDACE, our YouTube channel, Radio AUDACE. And those of you at the comfort of your cars, ruling the town of Douala, Boya, Bamenda, Limbe, we are delighted to know that you're connected to FM 106.8. Michel Vrigno, we are going now to begin talking about the list of Jean-Baptiste Bissek in the game, the qualifying game for the team Cameroon, that's against the Super Falcons of Nigeria, built for February 23. That will be this Friday here in Douala, February 26, February 23. Then the return leg is going to be on February 26 in Abuja, Nigeria. Now, Jean-Baptiste Bissek published a list of players called up for this expedition, and of course we're having goalkeeper Bihina Micheli, Biakati Onomo Etaba Christemil Onela. Onela plays for FC Bolovan, Biakati plays for Eclat FM, Bihina Micheli plays for Francine Power Football Club, Portugal. Now, we are being joined this afternoon by Jean Calvin, l'entraîneur de foot. Bon après-midi. Allô? Bonsoir, monsieur Jean Calvin. Ah, bonsoir, monsieur Henry. Je suis là avec... Bonsoir tous les éditeurs de Radio AUDACE. Ok. Je suis là avec Michel Vrigno. Nous sommes deux aujourd'hui. Lui s'exprime bien en français et moi, je dirige le côté anglais. Donc, monsieur Vrigno, l'entraîneur de foot... Jean Calvin, il est là avec nous cet après-midi pour partager ce moment avec nous, pour parler de la liste de Jean-Baptiste Bissek, l'entraîneur principal de l'équipe nationale féminine du Cameroun. Alors bonjour Jean Calvin. Bonjour. Il a des problèmes de retour. Alors on va parler de cette liste des joueuses convoquées par Emmanuel Bissek pour affronter donc le Nigeria dans le cadre des qualifications pour les prochains Jeux Olympiques qui vont donc se dérouler du côté de la France. Alors au regard de cette liste, quel est le premier commentaire que vous faites? Au regard de cette liste, le premier commentaire que je fais déjà, c'est que le coach Jean-Baptiste a pris le temps de faire le tour. Il a fait une sélection où déjà des joueurs des clubs, des différents clubs, et par la suite également, il a fait une liste vraiment équilibrée que je trouve très très équilibrée. La défense, du milieu et à l'attaque. Moi, je crois que c'est la meilleure des listes. Pour moi. La meilleure des listes de Jean-Baptiste Bissek. Est-ce que dans cette liste, il y a quand même une joueuse dont vous aimeriez voir la présence et qui n'a pas été convoquée par le sélectionneur? Je ne vous suis pas bien.
Il faut répéter la question, il n'est pas bien suivi. Alors, il faut remarquer que Jean Caven nous rejoint en direct de Bolowa. Il est Bolova actuellement, donc peut-être la connexion là-bas dérange un peu. La connexion, en tout cas, quel que soit l'endroit où on se trouve dans notre pays, ça peut arriver que la connexion dérange. Alors, vous disiez que c'est une liste, on va dire, assez complète, convoquée donc par le sélectionneur Jean-Baptiste Bissek. Est-ce que la question que je vous posais, est-ce qu'il y a quand même des absences? Est-ce qu'il y a des joueuses que vous auriez aimé voir dans cette liste et qui sont malheureusement absentes? Moi, je ne peux pas dire que il y a des choses que j'aimerais voir dans cette liste, parce que moi, quand je regarde cette liste, comme je l'ai dit tantôt, moi, il a pris la peine de sélectionner les meilleures joueuses du championnat. Et pour moi, je dis encore, pour moi, c'est une liste qui complète, quoi. Moi, je trouve rien à redire. Mais Jean Caven, il faut qu'on dise peut-être la vérité à ce moment. Est-ce que la reconstruction est véritablement visible avec la liste de Jean-Baptiste Bissek? On sait très bien, vous et moi, que pour jouer face au Nigeria, c'est toujours difficile pour l'équipe du Cameroun. On a vu ça pendant la finale de l'AUCUN, la Coupe d'Afrique féminine à Yaoundé. Comment le Mochouala nous a chicoté à Yaoundé. Et ça sera la même équipe au Chouala avec les filles que Jean-Baptiste Bissek a sélectionnées aujourd'hui. Est-ce qu'avec eux, on peut garder l'espoir qu'elle peut qualifier pour les Jeux olympiques à France? Moi, déjà, ce que je veux vous dire, c'est que déjà le Nigeria, c'est une très grande nation de football, surtout chez les féminines. C'est une équipe qui nous a toujours posé énormément de problèmes. Donc, moi, je me dis vraiment qu'on laisse un peu le coach faire sa liste et faire son travail. Je continue toujours à dire, sa liste, pour moi, c'est une liste très, très équilibrée. Bon, maintenant, vous avez parlé de Ochola et tout ça. Elles ont commencé comment? Elles ont commencé toujours comme ces jeunes filles. Avant d'aller professionnelles, faisons confiance à ces enfants-là et puis on verra. Donc, les noms, surtout dans le football féminin, les noms, les Ochola et tout ça, ça ne veut absolument rien dire. Si on a une équipe homogène, et une équipe très très équilibrée, je crois qu'on posera d'énormes difficultés au Nigeria. Ça, c'est mon humble avis. Donc, bon, les autres peuvent commenter comme ils peuvent commenter, mais moi, je dis, donnons du temps à l'entraîneur, laissons-lui faire son travail. Mais en tant qu'entraîneur de football au Cameroun, c'est vrai, Jean-Baptiste Bissek a sélectionné beaucoup de joueurs locaux dans notre championnat. Il y a les anciennes comme à Mefometo, il y a une très bonne milieu du terrain comme Tchengang, Mirel qui joue en France. Il y a aussi Brenda Tabe, un très bon attaquant du Cameroun qui joue dans notre championnat. Il y a Bodi Ongene Gabriel qui joue à Moscou. Il y a Ngana Ben Annie Felicia. Il y a Chut Njoya Djara. Il y a Manga Marie Divine. Il y a Lamine Mana qui joue à France. Quand tu regardes l'attaquant sélectionné par Jean-Baptiste Bissek avec eux, est-ce qu'on peut garder l'espoir que face au Nigeria, ce vendredi à Douala, le Cameroun peut passer? Oui, vous venez de citer les joueurs qui sont déjà presque confirmés dans notre équipe nationale. Ça va être un mélange entre la jeune génération et les anciens dont vous venez de citer les noms. Moi, je trouve que, je dis vraiment, j'ai confiance au coach. Je sais qu'il saura mettre une bonne équipe sur pied pour qu'on puisse embêter le Nigeria. Ok. Michel Vrignon, peut-être une dernière question à l'entraîneur Jean Caven. Alors, séparer avec lui. Oui, avant de laisser l'entraîneur Jean-Calvin partir, moi la question que je vais poser, alors si on ne le souhaite pas, s'il arrivait
que les Lions indomptables n'étaient pas qualifiés pour ces Jeux olympiques du côté de la France. On pourrait parler quand même de catastrophe dans notre football, non? Oui, vraiment. Si les Lions ne sont pas qualifiés pour les JO à Paris, ça va sonner un peu comme, je sais pas, comme une contre-performance, bien sûr, parce que nous aimerons tous que cette équipe aille aux Jeux olympiques. Mais n'oublions pas aussi qu'en face, nous avons on aura affaire à une très très bonne équipe du Nigeria. Donc, comme j'ai dit tantôt, faisons confiance à l'entraîneur. Et il a eu le temps de connaître toutes ces joueuses-là. Il a eu le temps de mettre sur pied quelque chose qui va pouvoir embêter le Nigeria lors de cette confrontation. En tout cas, on va souhaiter bonne chance, Henry Wana, aux valeureuses Lions indomptables, et que la qualification, on sait que ça ne sera pas une partie facile. On connaît, le coach Jean Calvin l'a d'ailleurs dit, le Nigeria, c'est une équipe très difficile à jouer. C'est une équipe qui a toujours posé des problèmes au Cameroun. Mais on espère en tout cas, avec le travail du coach, que cette fois pourrait donc être la fois du Cameroun. Exactement, Michel Vignon. And of course, permit us, we are going back to that list so that we'll present a list to our viewers, our listeners, so that they could understand just what are the caliber of players caught up by Jean-Baptiste Bissek ahead of this crucial encounter this weekend. But before that comes to play, let's have a commercial break. We shall be back. Les jours fous de Noël sont débloqués sur le continent. Ta box Internet est gratuite pour toute nouvelle souscription d'un mois à un forfait Internet Home dès 14 900 francs, en plus du volume Internet pour toute la famille. Stock limité. Rends-toi vite dans une de nos agences pour profiter de cette offre exclusive avant le 31 décembre. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. All right, on Radio Audace, ladies and gentlemen, let's look at the list of Coach Jean-Baptiste Bissek. Cameroon is going to be playing against Nigeria on the 23rd of February 2024 at the Bepanda Omi Sports Stadium. That will be at exactly 6 p.m. And then they'll play the return leg 3 days after. That will be on the 26th of February in Abuja, Nigeria. This is the third round of qualifiers for the Olympic Games in Paris 2024. Now, goalkeepers, we have 3 of them in number. Bihina Micheli, who plays for Racing Power Football Club in Portugal. Pia Kati, who plays for Eclat FC here in Cameroon. Onomo Eteba Christemil Onella, who plays for SC Bolova in Cameroon. Defenders, Michel Vrignon. Oui, avec les défenseurs, donc, on a Magué Marianne Inès de Amazon Fab de Yaoundé, c'est ici au Cameroun, bien entendu. On a Meufometou Tcheno Fallon Claudine du FC Fleury 91, c'est en France. Dutier Segning Orline de la Ligue Football Fille. Manbolamo Bodolo Eliane de l'Atlético Oriens au Portugal. Ngassé Mbele Bernadette de Éclair FC, c'est ici au Cameroun. On a Kamdem Anessi Candide de Akarigugu, j'arrive sport, c'est en Turquie. On a Nzana Fegué Colette de Stade de Reims, c'est en France. Et puis Yangazé Estelle de FC et Bolova au niveau du milieu des terrains. Oui, Henry Wana. Yes, milieu du terrain, that's midfielders. We're having Njua Eto Naomi Leslie, who plays for Amazon Fab of Yaoundé. Ngok Nyango Grace, who plays for Ngikam in Football Club in France. Meyong Menene Chalen, who plays for Stade Reims in France. Nkeke Julie Nina, who plays for Adana Idamayodu in Turkey. Umbudu Bridget, who plays for Turkey, plays for a Turkish side as well. And then we have Chengang Vanel Mira, who plays for FC Robo in France. Attackers, we have
Au niveau des attaquantes, on a donc Brenda Tabé et Bika de la Lekie Football. On a Aboudi Ongen et Gabriel du CSKA Moscou en Russie. Nganaben Annie Félicia de FC Ebolova. Shoot Joya Adjara de Al-Qadsia en Arabie Saoudite. Ngamanga Marie-Gisèle Divine de Akariguku Sport en Turquie. Et puis Lamine Mana de Le Mans, c'est en France. And of course, for the reverse bench, coach Jean-Baptiste Bissek decided to keep 4 players for shooting case any of the players on the above list fail to show up, then they shall be replaced without any hesitation. Now, who are they? Take a listen to them. They are Belue Brunel, who plays for FC Bolova in Cameroon, Mafo Mansing Alice, who plays for Lofmin Prof in Cameroon, Kameni Flora, who plays for FC Bolova Cameroon, and of course, Meyenge Bernadette, who plays for FC Bolova. So, the list is signed by Jean-Baptiste Bissek, head trainer of the national female team in Cameroon. And of course, we are going to be joined this time around by our next guest of the day, who happens to be Prizo. Prizo, good afternoon, Prizo. Good afternoon very much. Thank you very much for having me on the platform. I hope that the network today will allow us to have a good role of the program. Exactly. We hope that too. All right, Prizo, with you, we are going to be talking about the Bamenda handball tournament, Battle of the Baddest. Tell us much more about this tournament, which of course shall be played this weekend in Bamenda. The Bamenda Handball Tournament is one of the most spectacular, the most awaited Northwest event of all centuries, because the past years that we've been organizing, this is a 4th edition, we've had no enthusiastic atmosphere as we have right now. Everybody's excited. The season, it has come, and we are about to crown, of course, the baddest of this year. Why the Battle of the Baddest? How baddest would the champion be? If I may know. You know, considering, first of all, that we've had Francis Ngannou, who has defended the image of Cameroon out there for a very long time, and of course, he's doing well. And his last match was titled the Battle of the Baddest, and that is where we have the inspiration. And Battle of the Baddest because we have a lot of handball clubs in the Northwest region that are so strong. And of course, we have some teams that are coming out of the Northwest region. They are very strong, and but we are looking for the baddest. Who is going to be the baddest? I realize that we have 8 clubs that are taking part into this year's tournament, and of course we have clubs like PYC Kumbo Handball Club, Veteran Handball Club Bamenda, Mustard Seed Sports Club, H4C Handball Club Bambili, Paco Vita Handball Club, One for All Handball Club Bambili, Futuro Handball Club, Sunrise Handball Club, Veto Handball Club. That is in the female and male categories, if I'm not mistaken. Yes, exactly. Now we have we have 9 clubs participating for the male, and then we have 8 participating for the female. So we have a total of 17 clubs that are participating for this tournament this year. Very important. Can you tell us, since it is the 4th edition, what has been the innovation? We understand perfectly well that Bamenda, just like in Boya, the crisis, the socio-political brouhaha is still very much alive. How safe will be the participating teams in this year's tournament? Well, you know, nowhere is really safe in Bamenda. Nowhere is really safe anywhere you are. But the first thing is understanding the environment. We have had proactive talks with all parties involved as far as this handball is concerned. And one of the best thing that we've done is that the handball itself is taking place in Bamenda, in town. It is not in the villages where we have the armed guys who come to disturb. But now we have the tournament in town where everybody can access the area, and it is as safe as ever, because just
away from us, we have a post control of the military, and of course, everywhere the environment is an environment that we master a lot. So for security, we are 100% secure. All right, so I want to understand perfectly well that everything is set for the tournament on the 24th and 25th in Bamenda this weekend, right? It is set for the 24th and 25th. Now, away from that, let's talk about football as well. They will have the coach of the female national team, Jean-Baptiste Bissek, which of course published a list of players called up for a confrontation against, a back-to-back confrontation against the Falcons of Nigeria. The first outing will be this Friday here in the nation's economic capital, Douala, and of course the return leg on the 26th of February in Abuja, Nigeria. Have you come across that list, I guess? Yes, I have come across the list, and I'm impressed because I have actually checked the backgrounds of these players, and I am impressed for who he called. And I also have a problem because, you know, in the national male team, I have this problem of home-based players not being given the opportunity to express themselves on the field. And I have seen what the coach has done this time, the female coach. He's been trying to make sure that the home-based players are actually integrated into the team. But when you look at the bench, you see that everybody on the bench is literally home-based players. And that's where I have a worry. Like, what's going on? But anyways, we trust that he's going to deliver us the goods. So we are waiting to see how the tournament will take place. You must understand that the reason why reserve players are home-based is for guarantee that they will not turn down the invitation. Beautiful. That is a tactical move. But then let's look at the defense line. Let's begin from the goalkeeper compartment of Coach Jean-Baptiste Bissek, calling up Bahina Micheli, who plays in Portugal, Biakati, who plays for Eclat FC in Cameroon, and we have Onomo Eteba Christemil Onella, who plays for FC Bolova Cameroon. Now, when we look at the goalkeeping compartment of Jean-Baptiste Bissek, are you optimistic that they'll be able to stop the shot of Omoshola when they come to Cameroon this weekend? Could that be possible? You know, one of the things that we are proud of in Cameroon, one of the highest, the best thing that Cameroon has is goalkeeping. We have best goalkeeping quality. Just like Nigeria knows how to play, to do movies, we know how to keep the pole. So I am very optimistic about the lineup of Coach Jean, especially from the back, as you have earlier mentioned. Taking into consideration his first choice in the poll, I think that we are going to build a wall. He's building a wall. He's building a wall indeed. Let's look at the defense compartment as well. As far as this game for the weekend is concerned, a back-to-back confrontation between the Falcons of Nigeria and, of course, the indomitable Lioness of Cameroon. Defenders, we have Mange Marine Ines, who plays for Amazon FAP in Yaoundé. Mefometo Ncheng Fallon Claudine, who plays in France. Chenche Signy Olin, who plays for Leke Football Field in Cameroon. We have equally Nambolamo Mbondolo Elien, who plays for Atletico in Portugal. We have Ngase Mbele Bernadette, who plays for Eclat FC in Cameroon. We have equally Camden Anisi Kandin, who plays for a Turkish club side. We have Nzana Fege Colette, who plays for Stade Reims in France. We have Nyanga Nze Estelle for FC Ebolova in Cameroon. Beautiful lineup, beautiful defense area. But I think, you know, when you look at the Falcons of Nigeria, they have a very disturbing attackers, especially if the coach is going to be playing the lineup that I'm thinking in my head, then it's going to be very difficult for Cameroon to take home the 3 points. But either ways, I'm very confident that the coach must have taken into consideration a lot before calling up these players that he's called for the defense of the upcoming match.
Okay, let's look at the midfield now. We have Njua Eto Naomi Leslie, who plays for Amazon FAP in Yaoundé, Cameroon. We have Ngok Nyango Grace, who plays in France as well. We have Meyong Menene Chalen, who plays for Stade Reims in France. We have Nkeke Julie Nina, who plays in Turkey. We have Ombondo Brigitte, who plays in Turkey as well. We have Chengang Mirel, who plays in France. When we look at the midfield compartment of Jean-Baptiste Bissek, would they be able to play counter-attack, to play up front, to press as much as they can while defending for the Indomitable Lioness of Cameroon? Yes, when you look at the attackers, the midfielders that we've called this year, you see that they are young people. They are people who are willing to give in their best as far as defending the colors of the flag. These are young girls, because when you look at, first of all, I think one of his last calls that he had for, but I cannot remember the tournament, but the players, you see, they don't play for passion. They were not playing to win. They were playing, I don't know if they were just playing to show off. I don't get it. But this line-up, especially the midfielders, I see a lot of strong feet there, because I watched one of the matches of the players from Turkey, and I was extremely impressed that those players were actually Cameroonians. So this only confirms that we are ready as far as the midfield is concerned. We remember vividly when Cameroon took part at the FIFA Women's World Cup in Canada. That was in 2015. The girls of Carl Enongacho gave many Cameroonians, thousands of Cameroonians, reason to stay late at night to watch the girls wrestle for a coveted trophy back at home. It's true. I think that the fans cannot wait. They are waiting. She is someone who doesn't only play for the game, but plays for the flag and plays for the fans and make them happy. So I think we are excited, so excited to on the list. Today we are having fresh attackers like Brenda Tabe Ebika, the girl who hails from Manu Division, who is playing our trade in Leke Football Club in Cameroon. We have Abondi Ongene Gabriel, who plays for a Russian side. We have Engana Ben Anhas Felicia, FC Bulova. We have Shut Njoya Ajara, who plays for Saudi Arabia. We have Ngamanga Mariel Divin, who plays in Turkey, and Lamine Mana, who plays for France. Looking at the attacking compartment of Jean-Baptiste Bissek, would these strikers be able to deliver the goods at the end of the day? To your humble opinion. Exactly. When I look at the attacker, the first thing I always like to look at, when I saw his list, the first thing I looked at was the opponent. I look at the Falcons of Nigeria, looking at their goalkeeping and looking at their defense. Understanding the tactical or the tactics that these attackers have, and understanding the defensive nature of the Falcons, I think that we are more than half of a percentage gone into winning this competition or winning this match as compared to Nigerians, because I know that our attackers, they are goal scorers. That is assured. And we are going to be backing a lot of goals for this particular match that we are having coming up. Very important, Prizo. Maybe any last word as far as our talking point of the day was concerned, looking at the list of Jean-Baptiste Bissek, as well as the upcoming Bamenda handball tournament this weekend. Any last word to our listeners? Firstly, I would like to thank you for having me on the platform. And secondly, I would like to also use in the voice of the coach that he says, Coach Rigobert Songbahana, that he says that quand tu es en danger et tu connais que tu es en danger, c'est là-bas que tu es. You get the point, hein? L'affaire de danger, là, ça existe toujours, hein? Non, ça existe toujours. Ça existe toujours parce que maintenant, c'est que nous, on connaît déjà. Le Nigeria, c'est une très bonne équipe, mais d'abord, il faut d'abord que nous, on connaît que nous sommes en danger. Et oui, on est en danger. Et quand on est en danger, c'est là-bas que ça nous rend même plus forts. So we know that we are in difficulties, and we know that the coach already has it in mind that he has to play more tactics and more forward than playing defensive.
because that is what is always happening here in Cameroon with our national team. We don't look at the time. It's like we are playing we're playing for fancy. But I know that Coach Jean-Baptiste is going to deliver us the victory that we need. And for the Bamenda handball tournament, we actually are going to be witnessing a lot of fun here in Bamenda. I would like to invite the entire crew of the radio station to pull up to Bamenda and witness this amazing event, because it's going to be one of the best tournaments that we are having this year. And next year, of course, we will be having the 5th anniversary of the Bamenda handball tournament that will lead us to a gala celebration where we will grant press conferences in different cities as far as the tournament is concerned. Very important, Prizo, but the regret of some Cameroonians is the fact that Marie-Giselle Ngamanga is not in the list. He has played in Turkey. He has played 12 games and scored 11 goals and 3 decisive passes. Many are asking themselves the question, did Jean-Baptiste did not see this young lady to squeeze her, to recruit her, draft her into his list of players for this expedition? I want to believe that Coach Jean-Baptiste is not a politician, first of all. I want to believe that he's not a politician, and I want to believe that he will not act on the senses of another person. I want to believe that his choices are the best, and I want to believe that it is either he didn't call all of this player for a lesson, to teach the player a lesson, which I'm not sure why he will not. Like I said, he's not a politician, because when I look at that particular incident, I feel like it's politics. But I'm not saying that it is politics. But why would a player like that, somebody who we are looking up to, so the club that she plays for, I mean, she is one of the best players in the club, but she's not called up for her own home game. No, you can only question such callings from the coach. But then, like we said, the coach is not a politician, so we don't believe that he is playing politics. We believe that we are going to have the victory that we are looking for. So we trust his choices for now. All right, Prizo, thank you very much. Perhaps, Michel Vrigno, peut-être vous avez une question pour Prizo, notre deuxième invité. Je pense que Prizo il a fait le tour de la question, en tout cas, puisqu'on est allé secteur après secteur. On a commencé avec les gardiens de but, les défenseurs, les milieux de terrain et bien sûr les attaquants. Il a exprimé également son regret de ne pas voir certaines joueuses. De toute façon, il croit que c'est une liste objective et on souhaite que la victoire soit camerounaise. Very important. Thank you very much, Prizo, for being there for us today. Thank you very much for having me. I appreciate it. All right, Monsieur Le Maire, permit me to remind our listeners that in the weekend we had the 15 matches of the Elite One Championship played over the weekend, and of course we have 9 games played, 6 wins, 3 draw, 1 away win for Union of Douala, 5 home wins for Aigle, Young Sport Academy, Gazelle, 4th Azom, Star Run of Melon. In Group A, we had 2 wins at home, 1 win away, 2 draw. Group B, 3 wins at home, 0 win away, and 1 draw game. In total, we had 19 goals scored in a percentage of 2.11 goals, and of course, 12 goals scored at home. And of course, it was a perfect will. Michel Vrignon, c'était un week-end avec beaucoup de surprises. Young Sport Academy a frappé, a chicoté Coton de Garoua, 1-0. Absolument. Hein. Et puis, on a bien sûr la Dynamo qui était donc sur une certaine série avant la trêve bien sûr, à la Coupe d'Afrique des Nations. La Dynamo qui a été tenue à un échec à domicile, ici même au stade Mbappé Lépée, par le canon sportif de Yaoundé. En tout cas, c'était de très belles rencontres lors de ce week-end et on espère en tout cas qu'on en aura d'autres lors des prochaines journées. Chaque semaine, quand tu vois la programmation, Dynamo contre le canon sportif de Yaoundé, le Bomba Job et le Papom, on le met comme un Gonda. C'est toujours le feu. Ouais, c'est toujours le feu qui sort de là. Monsieur le maire a tremblé en studio, il dit que mais ça c'est même quoi? Qu'est-ce que ça passe? Même si la commentaire était en langue bassa, il était perdu. Le bassa, pourtant, n'est pas facile. C'est pas difficile à comprendre, monsieur le maire.
And of course, ladies and gentlemen, started out of Melon, Fem's grip on top spot in Group B with 26 points, creating a 3-point gap with Kotasoro Garwa, Union Sportivo Douala, only team to win away with a clean sheet. Egrid of the Menwa moves into a top 4 for the first time this season. Just 3 clean sheet recorded, lowest numbers this season. So far, so good since the start of this season, we have 286 goals scored so far. Now, you must understand that the number of matches played so far, 15 in number, we have just 286 goals. It's very true that more goals have been scored both away and at home. All right, ladies and gentlemen, we are negotiating the last bit of today's edition of the programme. Michel Vrigno, nous sommes à la fin de cette édition du Club Audace. Notre prochain rendez-vous, c'est demain, Inch'Allah, avec le tirage du sort de la qualification de Coupe d'Afrique des Nations à Maroc 2025. Aussi, on va parler de l'équipe nationale du Cameroun. Ça fait presque 3 semaines ou 2 semaines que la Coupe de l'Afrique des Nations est finie. Et on attend toujours le bilan. On attend toujours le bilan. Le bilan est en frigo. Où ça passe où? On sera servi. Il faut qu'on envoie Konak là-bas pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont promis qu'on va faire le bilan au Cameroun. Ils ont arrivé. On attend toujours. On attend le bilan. Monsieur le maire. On espère que ça ne sera pas comme l'enfant de cirage. Tu n'attends pas? Ok. All right, thank you all, ladies and gentlemen, for being there for us today. We shall meet again tomorrow, God willing. Stay tuned to our programs on Radio DAS. We were Michel Vrigno and Master Henry Wana, Michel Le Maire at the other console. Good afternoon.